Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue? Elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! C'est quoi? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffenschiv. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça la vérité. Mais regardez ce que le bon vent nous amène. C'est un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde moi aussi. Et c'est qui, ça? Mon babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch. Deux vieux amis. Salut les gars. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici? Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Panam, on n'a pas le temps là. Je sais. Les Raffen m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se les faire. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Le vieux nous a dit de pas bouger et de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Pas cette fois. Ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Vous en avez rien à foutre de moi! Panam, C'est pas Saul le problème. C'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? On peut y aller. Monte. apparemment t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendrait un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs? Ils tiennent à toi? Mhm. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Non, j'ai pas cette chance. Je vois. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Des Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards, et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec.
Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça? Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur, mais dans un gémissement. Pousse-toi, je prends le volant. Ouais. Je laisse faire les pots. Enfin. Alors? Une vraie beauté, tu trouves Un pas? vrai petit bijou, je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise, t'as ta caisse? J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Paname, Écoute, j'ai un plan. je m'en fous. On voulait récupérer ta marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Sixth Street attendent tes nouvelles et... Mais écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. Tu veux débouler comme ça, dans la planque des Raffen? T'es complètement T'as une taré. meilleure idée? Vas-y, je t'écoute. Ouais, j'en ai une. On apporte la cargaison au Sixth Street. Et après, on s'occupe d'Hellman comme prévu. Je t'ai donné ma parole, non? S'il te plaît, arrête de me saouler avec ton Hellman. Et commence pas à jouer les difficiles, genre, tu lèveras pas le petit doigt si c'est pas marqué sur le contrat. Allez, aide-moi juste à choper Nash. D'accord. Et il est où, ce repère? Il est pas très loin d'ici. Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait? Tu sais, s'il y a un truc que j'ai appris à Night City, c'est que la vengeance a parfois un sale goût. T'as souvent plus à y perdre qu'à y gagner. Je suis pas du genre à suivre les règles de Night City. Alors, t'es prêt? On va le pécho. Quoi, connard? Tu croyais vraiment que j'allais laisser couler?
On va se défaire. Un peu. Viens, on se tire d'ici. Rogue est une vraie connasse, froide et aigrie. Je crois qu'elle a plus toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Paname, avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. Salut, Boz. J'ai ta marchandise. Non, je te promets. Allez, faut qu'on se voit, au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque? Non. Enfin, je crois pas. Salut, Buzz. Hé, Paname! Comment va Nash? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. Ah. T'as des couilles, Miss. C'est quoi, ça? Un petit extra? On bosse ensemble. Ah ah. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise Premios. Hein? C'est bon? T'es satisfait? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir.
Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe. C'est valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ça s'est bien passé? Viens. On va s'en jeter un. Santé. Et à ce qui nous attend. À ce qui nous attend. Je vais t'en reprendre une. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va? Peut-être qu'une chambre, ça suffirait. Bonne idée. Noah a installé 2 lits dans chaque piole. Ce sera toujours ça d'économiser. Ok, j'insiste pas. Lits séparés, c'est vu. Noah, on va te prendre une piole, avec 2 lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu.